Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. On va continuer aujourd'hui, on va continuer notre étude des Proverbes. Et je prie que vous êtes toujours en train de marcher avec le Seigneur, jour après jour après jour. Voilà comment vous allez grandir dans votre foi. Très, très important. Et si vous n'avez pas de foi, si vous n'êtes pas certain que vous avez la vie éternelle, je vous encourage de m'envoyer un mail ou de me contacter. Vous pouvez trouver notre site web aussi, ebbcharleville.com. Et je serai super content d'ouvrir la Bible avec vous. Aujourd'hui, on va ouvrir les Bibles dans l'Ancien Testament toujours, Proverbes chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 6, on va parler des insectes aujourd'hui. Des insectes. Je sais que les gens, beaucoup, on n'aime pas trop des insectes, mais voilà. La Bible mentionne, a beaucoup de dire, beaucoup pour nous aujourd'hui en Proverbe 6, 6. La Bible dit, paresseux va vers la fourmi. Regarde ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson. De quoi manger? Paresseux, jusque quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté viendra comme un coureur, et la disette comme un homme armé. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour la précision que ta parole donne, la précision pour notre travail, notre boulot quotidien, et je te prie que tu bénisses cette leçon. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Je suis élevé la plupart de ma vie, la moitié de ma jeunesse. Je suis né en Géorgie, aux États-Unis, au sud, vers la grande ville d'Atlanta. Et en fait, mon papa, il était pasteur dans une petite ville. Bon, ce n'était pas trop petite, mais c'était une bonne ville quand même, qui s'appelait Mâcon, comme nous avons ici en France. Et en fait, à Mâcon, on avait une bonne assemblée, un grand bâtiment, grande église, et notre maison était située pas très loin. Donc, des fois, il y avait un grand champ entre notre maison et notre église. Et des fois, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'ai joué comme chaque autre enfant à l'extérieur. On n'avait pas de console de jeu, les machins comme ça. Donc, j'ai joué à l'extérieur et on avait beaucoup de nids de fourmis. Beaucoup. Et pour un adolescent, pour un enfant de 5 ans, 6 ans, c'était naturel, un garçon, surtout garçon, de jouer avec les fourmis, de voir cette activité. Et un jour, je suis allé au bureau de mon père et ma mère m'avait confié quelque chose à lui donner. Et en fait, j'ai trouvé pendant mon petit voyage entre la maison et le bureau derrière l'église, le bureau de mon papa, le pasteur, j'ai trouvé ce nid de fourmis et j'ai décidé de jouer un petit peu. Bizarrement, j'ai mis mes 2 pieds dedans. C'était une mauvaise décision parce que les fourmis, c'est bizarre, mais les fourmis n'étaient pas contentes. elles sont montées sur mes jeans et sur mes pantalons, et voilà, elles ont commencé à me mordre, et quoi, j'ai crié, et même, je peux voir dans ma tête, mon papa en train de quitter son bureau derrière la porte à l'arrière, de quitter son bureau, et il m'a vu, il a couru vers moi, et il m'a retiré du nid. Je n'avais pas même, apparemment, je n'avais pas assez de sens pour sortir du nid.
Et voilà, mon papa, il a commencé à me brosser, à battre les fourmis de mes pantalons et de ma peau, quoi. Et en fait, j'avais cette nuit-là beaucoup de petites blessures un peu partout sur mes jambes, mes pieds aussi. Les choses que nous faisons quand nous sommes adolescents, nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Nous sommes enfants. En fait, j'ai découvert rapidement que quelque chose que je savais même avant, les fourmis sont actives, sont très très actives. Les proverbes ont beaucoup à dire par rapport du travail. Et j'ai même parlé à quelqu'un aujourd'hui par rapport de son boulot, de son travail, comment c'est fatigant, il est bien. Bon, c'est un peu compliqué pour lui. Mais nous voyons que le travail, nous voyons en fait le travail partout, des disciples. Ils étaient ils avaient ils ont fait du pêche, ils avaient leur boulot, il y avait des publicains et toutes sortes de boulots dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament aussi. Nous voyons le travail partout. Le travail, en fait, c'est une création de Dieu pour notre bien, pas pour nous embêter, ok? Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont une mauvaise attitude envers le travail, mais c'est quelque chose créé par Dieu. Vous pensez, pas pour vous frustrer. Et en fait, il y a une grande satisfaction, une vraie satisfaction dans un boulot bien fait. Proverbe chapitre 14, verset 22, la Bible dit: ceux qui machinent du mal ne se fouvoient-ils pas, mais la miséricorde, la vérité seront pour ceux qui procurent le bien. En fait, Dieu, nous devrions être actifs pour le bien, pour la cause de Christ. Je me souviens aussi, plus tard, quand j'étais adolescent, j'avais un petit job, j'avais un petit boulot pour un homme dans notre église. En fait, à pied, je suis allé, il était dans le même quartier que nous, et j'ai tendu les gazons, j'ai tendu son jardin, je pense que c'était une fois par semaine. Mais c'était quelque chose que j'ai fait habituellement, régulièrement, et je ne peux pas vous dire combien de fois que j'ai regardé derrière moi, après avoir arrivé, après avoir vu le boulot que j'avais bien fait, les sentiments, la satisfaction au cœur d'un boulot, un job bien fait. Et même c'était plus satisfaisant quand j'ai reçu les sous, ok? Le chèque de salaire, le petit chèque de salaire, et c'était beaucoup plus que j'avais avant. Et j'étais super content à 13 ans, 14 ans, 15 ans d'encaisser ces chèques et de voir les résultats de mon effort. Donc, il y a une attitude aujourd'hui que le travail, c'est nécessaire, mais pas vraiment accepté. Pas quelque chose que nous voulons faire. Il y a des gens qui préfèrent de ne rien faire, en fait. Ces gens veulent recevoir quelque chose pour rien. Donc, ils ont cette attitude, cette attitude que je mérite. Je mérite. Donne-moi. Donc, il y a des gens, peut-être ils ne sont pas en train de parler comme ça, face à face, mais ça, c'est le sens que nous avons, pas le sens, mais l'impression que nous avons par leurs actions, par leurs actes. Et ces gens veulent recevoir quelque chose pour rien, mais ça fait en fait une moquerie de l'éthique du travail, ça fait une moquerie de leur potentiel à créer, à faire. Et vous savez comment les choses que nous avons actuellement, les avancements dans la technologie, l'industrie, la médecine, les choses que nous avons aujourd'hui sont là parce que des gens, ils se sont appliqués à leur boulot, à leur tâche, et ils ont créé. Le fait que les gens disent non, je n'ai pas envie, je ne veux rien faire. Donc, en fait, ça, c'est une moquerie à leur potentiel de créer
et de faire quelque chose. Peut-être c'est eux qui vont, ils ont la possibilité de créer, de trouver le remède pour le cancer, on ne sait pas. Mais ça fait une moquerie pour moi, personnellement j'ai pensé aussi, ça fait une moquerie de chaque personne qui travaille dur en ce moment. Donc ils sont en train de travailler pour ceux qui sont paresseux. Et aussi, ça fait une moquerie de chaque personne qui a déjà travaillé dur dans les anciennes générations. L'ancienne génération qui dépend de nous comme les jeunes. Et en fait, c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule. Et pour nous, comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens, notre attitude ne peut pas être l'attitude que nous voyons dans le monde. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte et juste et irréprochable. C'est ce que nous voulons. Nous voulons être des chrétiens, des travailleurs, des gens dans notre secteur, qui sont irréprochables, qui sont saints, qui sont justes, qui sont fidèles. Pour nous devrions être comme ça. Cette attitude qui crée la paresse dans notre société, c'est pas bon. Et on ne peut pas l'accepter comme des chrétiens. Donc, il y a un groupe qui refuse de travailler. C'est plus simple de laisser des autres travailler à leur place. Et ils laissent l'État peut-être fournir leurs moyens, leurs besoins. C'est pas bon. Ils démontrent leur immaturité en disant que la vraie devrait être facile. Et vous savez comme moi qu'en réalité, la vie est difficile. Beaucoup de temps. Mais c'est ceux qui se lèvent le matin et qui vont au boulot et qui travaillent, et je parle aux chrétiens qui travaillent pour Dieu. Certainement, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Les handicaps, des maladies, les gens qui ne peuvent pas travailler. Je ne parle pas de ces gens aujourd'hui. En fait, Salomon, il a beaucoup parlé de ces gens, les paresseux. Proverbe chapitre 13, verset 4, il a dit l'âme du paresseux ne fait que souhaiter, et il n'a rien. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Très clair. Aussi, Proverbe chapitre 19, dernière partie du verset 15, l'âme paresseuse aura faim. Très direct, très simple. Salomon aussi, il présente des insectes dans notre passage, les fourmis. Les insectes qui sont, ces fourmis qui sont plus fidèles, plus diligents que le paresseux. La fourmi est bien motivée, pourquoi? Pour survivre, pour faire survivre, pour aider sa colonie et son nid et les autres, fourmis dans son nid, la reine, les autres. Et c'est comme ça, les fourmis, ils ont des divisions différentes. Il y a des travailleurs, il y a une communication entre des individus, il y a une capacité à résoudre des problèmes complexes même. Et c'est super cool de voir même cette activité qui se trouve dans leur nid et même à l'extérieur de leur nid. La chose remarquable, même à l'œil d'un enfant, c'est leur éthique de travail. Leur capacité à faire quelque chose, de travailler ensemble, de travailler régulièrement. Et donc, c'est comme ça, le fait que ces insectes sont occupés toujours en train d'essayer d'accomplir, en train de survivre. Donc, le Créateur les a conçus pour cela. Et ce n'est pas du tout différent avec nous comme des humains. Nous sommes conçus, nous sommes créés pour travailler. Pour travailler. Dieu m'a créé pour travailler. Voyez, à cause de l'importance de la diligence. L'importance de la diligence. Proverbe chapitre 6, verset 6. Paresseux,
va vers la fourmi. Regarde ses voies et devient sage. Donc, juste pour vous dire, les fourmis ici dans les Ardennes, ils s'éloignent très loin de leur nid. OK? Donc, ils s'éloignent pour trouver la nourriture, mais en fait, Salomon, il demande à son fils de considérer la manière de la fourmi, son activité, son travail. Les fourmis créent une colonie fonctionnelle. Et il y a toutes sortes d'espèces, toutes sortes dans les autres régions du monde, mais en général, les fourmis, la plupart sont des fourmis ouvrières. Des ouvrières. Elles sont toujours actives, en train de creuser, en train de construire, en train de chercher la nourriture. Est-ce que vous avez jamais vu une dizaine, une vingtaine d'insectes, de fourmis, en train de, avec leur petite bouche, en train de prendre un insecte beaucoup plus grand qu'elle au nid. Donc, c'est intéressant, c'est complètement fabuleux. Donc, le fait que ces insectes sont diligents, c'est cool. Salomon parle de leur travail, leur effort et leur fidélité. Il a dit, paresseux, regarde ces voies, les voies de la fourmi, deviens sage. Et c'est comme ça, il est en train de dire que souvent les insectes sont plus sages que des humains. Ils sont plus diligents pour accomplir que nous-mêmes. Chaque chrétien doit être accompli et le meilleur travailleur à sa boîte. Ça, c'est sûr et certain. Chaque chrétien doit chercher à s'améliorer dans son boulot, dans son travail, pour accomplir le meilleur que possible dans son boulot. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, Salomon a dit ici, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. » Donc c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'est-ce que nous disons? La diligence. Je dois être diligent dans mon boulot, dans mon travail. Et on verra pour la gloire de Dieu, mais diligent. Et combien de patrons simplement ils attendent une personne à leur boîte, dans leur usine, qui sont diligents, qui sont fidèles. L'importance, Dieu m'a créé pour faire un travail, à cause de l'importance de la motivation personnelle. Verset 7, la Bible dit que la fourmi n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. La motivation personnelle. Beaucoup de gens ne sont pas motivés aujourd'hui. Beaucoup de gens ne s'intéressent pas de faire un boulot. Quelqu'un, mais on parle ici qu'une fourmi, il n'a pas besoin d'un réveil chaque matin. Il se lève et il va directement au boulot. OK? Peut-être il mange un petit peu avant de partir. Je ne sais pas, je n'ai pas de caméra dans les nids. Je ne suis pas sûr. Mais c'est quelqu'un, on parle de quelqu'un ici qui démarre tout seul. Celui qui n'a pas besoin d'être forcé, d'être poussé. Peut-être quand j'avais 12 ans et j'étais timide, peut-être j'avais besoin de mes parents, un coup de pied à la fesse pour démarrer. Mais en fait, la réalité, lorsque je deviens mature, je dois démarrer toute seule. Je dois démarrer toute seule. Souvent, aujourd'hui, le patron typique doit veiller sur place parce que ses travailleurs ne font pas leur boulot. Avec l'Internet, avec toujours connecté, les gens sont distraits, ne sont pas en train de faire la chose pourquoi on été embauchés. C'est ridicule ça. Et ça ne devrait pas être le chrétien. Okay? Il ne ferait rien. Souvent, les gens, le travailleur typique, ne feraient rien sans être menacé ou forcé. C'est pas normal. Le chrétien doit être comme la fourmi.
Donc, je me lève le matin quand le réveil sonne. J'ai assez d'intégrité, j'ai assez de maturité pour aller au boulot. Des fois, je ne veux pas. La plupart du temps, je ne veux pas. Mais je le fais. Parce que Dieu m'a créé à le faire et parce que je me motive personnellement. J'ai une motivation personnelle à l'intérieur de mon cœur. Et voilà, c'est quoi ça? Ça, c'est le caractère chrétien. C'est le caractère, l'intégrité. Et mon patron a besoin de voir ça dans ma vie. Une vie fidèle, une vie irréprochable, qui ne se plaint pas, qui est là, à l'heure, en train de faire son boulot. Ça, c'est ce que ce monde, cette société a besoin. La fourmi n'est pas, il n'a pas même surveillant, chef, il n'y a pas comment ça, une fourmi en train de battre les autres fourmis, de les forcer à faire le travail. Non, pas du tout. Elles le font pour survivre, pour le bien des autres fourmis dans la colonie. Les frères fourmis font pareil, donc ils accomplissent beaucoup. Ils sont tous motivés pour survivre. Le chrétien le fait aujourd'hui pour la gloire de Dieu. J'ai déjà dit ça. Paul a dit en 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça dit tout. Ça dit tout. Il y a l'importance de la motivation personnelle. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Normalement, pour un enfant de Dieu, c'est j'ai besoin des cieux, je sais bien, mais principalement, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Si je rends honte à mon Papa, à mon Père Céleste à cause de mon mauvais effort au boulot, c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu m'a créé pour faire le travail à cause de l'importance de la préparation. Et nous voyons ça, verset 8. Elle prépare sa nourriture en été et amasse durant la moisson de quoi manger. Je me souviens, pendant ma jeunesse, j'ai vu, c'était un dessin animé de Walt Disney, je pense. C'était un dessin animé par rapport de ça. Une fourmi, je pense que c'était une fourmi, qui a bossé, qui a travaillé en été. Aussi, il y avait à l'autre côté une sauterelle qui a joué sa musique, elle a dormi sans cesse, et en l'hiver, et la neige est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait à manger? C'était celui qui a travaillé, c'était la fourmi. Proverbe chapitre 19, verset 15. Encore une fois, l'âme paresseuse aura faim. Déjà lu ça. Aura faim. Cet élément de préparation est vraiment essentiel dans beaucoup de domaines de notre vie. Le domaine financier, le domaine familier, donc particulièrement le travail aussi. Comment pouvons-nous bâtir nos vies sans la préparation? Une éducation, une formation, des études pour aider notre cerveau de comprendre les choses qui sont un peu plus élevées que nous. Donc, Proverbe 24, verset 26, je peux le trouver. 27, pardon. Règle ton ouvrage au dehors et mets ordre à ton champ et puis tu bâtiras ta maison. Cet élément de préparation est hyper important. L'idée que je fais confiance à un politicien pour ma vie, pour mon avenir, n'est pas dans la Bible. Je bosse, je me prépare, si j'ai la santé à la faire, je me prépare pour demain. Je ne peux pas compter sur une autre personne à la faire pour moi-même. Évidemment, je fais confiance à Dieu, mais avec la santé qu'il me donne, je bosse. Je me prépare pour les incertitudes de sa vie. J'épargne un peu de l'argent pour quand je n'aurai pas de l'argent. C'est comme ça. Donc, où est-ce que vous allez dans 5 ans? Où est-ce que vous irez dans 10 ans? Qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans?
Quels sont vos objectifs personnels? Quels sont vos objectifs professionnels? Quels sont vos objectifs spirituels? Donc, l'importance de la préparation, c'est très, très clair et c'est très important. Même ces insectes peuvent le faire. Et elles le font. L'importance, dernière chose, l'importance du travail. En gros, il dit en verset 10, paresseux, jusque quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu dormir, un peu sommeiller, un peu croiser, les mains pour se reposer. Et la pauvreté viendra comme un coureur. Nous voyons le paresseux et voilà cette image de celui qui refuse de travailler, qui dort, qui est allongé et il ne fait rien du tout. Salomon dit que dans peu de temps, cet homme ou cette femme va souffrir beaucoup, beaucoup. Sa vie restera nulle parce qu'il a refusé ce que Dieu l'avait créé à faire. Dieu nous a créé à faire quelque chose. Même Adam dans le jardin d'Éden, même avant la chute, Dieu lui avait confié quelque chose à faire, de nommer les animaux, de s'occuper du jardin. Oui, il avait quelque chose avant la chute et même après. Nous sommes créés à faire quelque chose. Donc attention, le sommeil, le repos n'est pas une mauvaise chose. Donc souvent, vous savez comment, nous avons besoin de partir en vacances. Mais ça, honnêtement, c'est normal et c'est nécessaire. Mais il y a un moment pour le travail, il y a un moment aussi pour le repos. Il y a des gens quand même à l'autre côté qui vivent pour le boulot. C'est leur seule raison pour vivre. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Si le job, c'est la seule raison pour être, ce n'est pas bon. Dieu veut qu'on ait un équilibre dans ce domaine. Okay? Si je travaille de trop et je ne peux pas aller à l'église, voilà le problème. Si je ne peux pas me lever le matin pour aller au boulot, problème. Et je propose que c'est un problème spirituel. Mais la réalité pour nous, Dieu nous a créés pour faire quelque chose, pour travailler. Ecclésiaste chapitre 5, verset 12, le sommeil du travailleur est doux. J'adore ça. Donc, vous savez comment, après une longue journée au boulot, vous avez bien travaillé, peut-être bien créé, bien fini, peut-être vous avez fini un projet. Donc, ça fait plaisir de manger et de rentrer et de dormir. Mais aujourd'hui, les gens, ça c'est vraiment une bénédiction, mais il y a des paresseux qui ne comprennent pas ça. Ils préfèrent de laisser des autres. Les autres travailleurs, les autres personnes peuvent le faire, mais pas moi. Comment est-ce que Dieu peut bénir ça? Certainement, il ne peut pas. Il ne peut pas bénir une attitude comme ça. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, soyez irréprochable. Soyez fidèle, soyez le meilleur à votre usine, à votre magasin, à votre boîte. Soyez le meilleur. Pour qui? Pour aider votre boulot, pour aider votre patron et pour gagner votre salaire. Mais à la fin de la journée, c'est pour Dieu. C'est pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Passez une très très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.